Le Trésor découverte, aujourd'hui on vous emmène à Douai pour une balade au son d'un carillon bien à l'abri au cœur de son beffroi. C'est un colosse de pierre emblématique qui domine la ville depuis plus de 600 ans. Il servait autrefois de tour de guet et semble avoir encore bien des secrets à raconter. Stéphanie Desjardins avec Alexis Delcourt. Il domine le ciel de Douai, tour gothique majestueuse. Son horloge, les tourelles du toit surmontées d'or, et cette girouette en forme de lion qui tire la langue, comme un pied de nez aux siècles écoulés. Un beffroi qui carillonne dans le cœur des Douaisiens. Il est beau, c'est le symbole de la ville. C'est très agréable de se promener, d'entendre le carillon. Un tour sur le marché suffit à le comprendre. Ici, on aime les gaufres à la vergeoise et le beffroi, bien sûr. C'est la fierté de Douai, le beffroi quand même. Hein. C'est très joli de monter les beffrois en haut et tout. J'ai une passion pour le beffroi authentique, jamais détruit. Sublimé par la cour de la mairie qui est derrière. C'est le monument iconique. La construction de l'hôtel de ville démarre avec celle du beffroi, qu'on peut dater. Passionnée par l'histoire de sa ville, Isabelle Turpin nous entraîne dans les archives municipales. On a l'acte d'achat des pierres et on a la date de 1379 ici qui est très lisible. Au Moyen-Âge, Douai fait partie de ces communes indépendantes. Florissante, elle est gérée par un groupe de notables, ces échevins. Pour asseoir leur autorité et montrer la puissance et l'indépendance de la ville, ils vont construire cette grande tour. Dans l'hôtel de ville, ce salon gothique témoigne également de ce passé lointain. Mais seul le beffroi est accessible aux visiteurs. Un colimaçon mène de palier en palier jusqu'au cœur vibrant de l'édifice. La chambre du carillon. Il marque le temps d'une ritournelle tous les quarts d'heure. C'est comme si je caressais une personne, quelque chose qui vibre, quelque chose, ça me... Voilà, je ne peux pas expliquer ça. Voilà, ça me touche. Avec ses 62 cloches, c'est l'un des meilleurs carillons de France. Vous connaissez bien sûr le film Bienvenue chez les Ch'tis. Ah bah oui. Et ben, le carillon qu'on entend dans le film a été enregistré ici, au carillon de Douai. Danny Boone est venu ici. Et on a tous été un peu surpris parce qu'il joue très bien en fait. Mais bon, ils ont préféré faire appel à un vrai carillonneur pour faire le carillon du film. Bien sûr. À l'étage supérieur, la pièce maîtresse. On l'appelle Joyeuse. Joyeuse, c'est la grosse cloche du beffroi. 5 tonnes 5. Joyeuse, elle sonne les heures. Indicateur du temps. Les beffrois servaient aussi de tour de guet. Une vue parfaite sur la plaine. Très loin, on voit même des terrils. Pas un terril que je vois, droit devant. Comme ça, on sait où on est. Exactement, dans le nord. Seule la nuit ordonne le silence au beffroi, histoire de ménager le sommeil des Douaisiens. Et le samedi matin venu, les amateurs du carillon, comme ce patron d'un café branché au pied de la tour, ont de quoi se réjouir. Je vous en prie. La carillonneuse qui vient nous faire une petite sonate tous les samedis. Donc effectivement c'est sympa, on a des musiques un peu de tous les styles. On peut très bien avoir le petit quinquin comme on peut avoir la musique de Star Wars, etc. Donc c'est assez sympa. La carillonneuse s'appelle Mathilde Duriez. Employée municipale, elle enseigne son art au conservatoire et fait vivre l'instrument du beffroi. Un instrument rare et exigeant, dont elle est tombée sous le charme en grandissant dans le Nord. J'ai toujours entendu les carillons aussi depuis que je suis tout petite. Et voilà, j'ai été inscrite à l'école de musique. J'ai pas été inscrite en classe de piano, j'ai été inscrite en classe de carillon directement. Au menu du concert ce jour-là, des compositions contemporaines. L'instrument a été acheté en 1954. Les cloches avaient été fondues par l'armée allemande. Et comme Douai ne pouvait vivre sans leur musique, toute la ville s'est mobilisée.
Elle ressemble pas vraiment à une voiture, mais elle s'appelle Renault, puisque l'industrie automobile douaisienne, à l'époque, a donné son obol, entre guillemets, et sa sœur, qui est juste à côté, nous dit qu'elle chante en ce beffroi grâce aux écoles et aux sociétés locales douaisiennes, depuis 1954. Inlassablement, le colosse de pierre rythme la vie municipale depuis 6 siècles. Pièce maîtresse d'un hôtel de ville somptueux, une mairie qui offre des décors exceptionnels pour les plus heureux événements des Douaisiens.